Amin Ijal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité, c'est un plaisir. Merci. Nous allons parler littérature féminine aujourd'hui. Vous faites partie du comité d'organisation de la première édition des rencontres Méditerranée-Afrique pour les jeunes écrivains. Voilà. L'événement va se dérouler le 1er et le 2 septembre prochain à la Bibliothèque nationale de l'Hamma. La rencontre réunira des écrivaines, des éditrices, des traductrices et des libraires. Elles vont partager leur expérience, parler des difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur métier et aborderont également les défis qui s'imposent à elles dans l'évolution de leur carrière. Amine, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet événement, comment il va se dérouler? Écoutez, l'événement, les premières rencontres annuelles Méditerranée-Afrique des jeunes écrivaines, Ramage, auront lieu, vous l'avez dit, auront lieu les 1er et 2 septembre 2018 à la Bibliothèque nationale Hama, à 9h du matin. Donc c'est ouvert au public pour les rencontres. Cet événement est placé sous le haut patronage du ministre de la Culture Azdel Mehoubi. Cet événement, sa genèse remonte au 8 mars 2017, si ma mémoire ne fait pas défaut, lors d'une rencontre avec des écrivaines algériennes à la librairie Point Virgule, et à laquelle a assisté Monsieur le ministre de la Culture Azdel Mehoubi, et il a été vraiment très surpris et très charmé, donc positivement, par ces rencontres, par tout ce que ces rencontres ont dégagé. Donc d'où les 1er et 2 septembre cet événement. D'accord. Une cinquantaine de participantes prendront part à cette première édition. Citez-nous quelques-unes de ces écrivaines. Écoutez, déjà l'invité d'honneur de cette rencontre, de ces rencontres plutôt, c'est l'écrivaine Fezagan qui vit en France. Donc le premier roman édité en 2004, Kif Kif Demain, a rencontré un succès phénoménal et qui a enregistré les plus meilleures ventes. Et d'ailleurs, il a été traduit à près de 26 langues. Il y aura également Linda Nawal Tebani, Linda Handala. On a également, je vois juste mes notes pour ne pas me tromper, pour ne pas dire des bêtises, Linda Juitin, Selma Guetaf. On a, comment on appelle ça aussi, Attendez, pour ne pas dire de bêtises. Donc, c'est des écrivaines qui vivent en Algérie, et il y en a qui vivent à l'étranger. Oui, bien sûr, il y a des écrivaines en Algérie. Quand on dit Algérie, c'est toute l'Algérie, qui viennent des 4 coins de l'Algérie. Ce n'est pas uniquement Alger, mais également des écrivaines algériennes qui viennent d'outre-mer, des écrivaines qui ont écrit des livres, qui ont rencontré un succès et qui viennent cette fois-ci en parler, rencontrer des lecteurs, parler de leur expérience, voir l'expérience des autres écrivaines vivant ici. Et puis voilà, donc ça va constituer une certaine osmose, on va dire une certaine complémentarité plutôt, où toutes les générations confondues d'écrivaines, parce qu'il n'y a peut-être pas uniquement une certaine génération, c'est les générations, toutes les générations, donc vont parler de leur expérience et vont dire comment elles voient la chose, qu'est-ce qu'elles attendent plutôt de ces rencontres, quels sont leurs problèmes, et ainsi de suite. Absolument. L'événement sera sur 2 journées consécutives. Pouvez-vous nous détailler un petit peu le programme? Donc voilà, donc le programme de ces rencontres est composé de rencontres qui sont ouvertes au public avec des thématiques bien précises, par exemple osant l'avenir, éditant la femme, la place de la littérature. Non, ça c'est plutôt les ateliers. Donc voilà, c'est ça, il y a entre autres ça. Et puis il y a des ateliers qui sont dédiés et uniquement aux professionnels. Par exemple, la traduction, la place de la littérature algérienne à l'université. Par exemple, il y a un atelier qui va aborder l'adaptation de romans au cinéma. Donc là, c'est les professionnels du cinéma, c'est des femmes réalisatrices, des femmes productrices, des femmes qui écrivent des scénarios. Et donc, la question qui sera posée, pourquoi aujourd'hui on n'adapte pas de romans au cinéma? Il y a également un atelier très très intéressant, c'est l'écriture de scénarios, mais en thème Ezirt.
Et donc là, ça donnera une autre dimension, une autre approche également du scénario. Il sera animé par qui? Si ma mémoire ne fait pas défaut, c'est par Linda Koudesh, qui, elle, a l'habitude c'est l'une des premières écrivaines, pour ne pas dire la première écrivaine algérienne en Tamazight. Et donc, elle va l'animer. Elle a l'habitude d'animer ce genre d'atelier, que ce soit ici, à l'étranger, pour la communauté algérienne, et qui a rencontré un franc succès. Donc là, ça concerne également les personnes qui écrivent des scénarios ou qui ont cette ambition de devenir scénariste. Donc, elle leur va apprendre comment préparer un scénario, mais la particularité et l'intérêt, c'est en langue tamazight. Voilà. Il y aura également une bibliothèque qui sera installée le jour de l'événement pour plus de proximité avec, voilà. Les publics, c'est plutôt la grande librairie Ramage, donc où les présents, le public pourra trouver les œuvres des écrivaines qui participent à ces rencontres, mais également c'est l'occasion à ces écrivaines de rencontrer leurs lecteurs via la vente dédicace. Donc c'est toujours ce moment convivial quand les écrivains ou les écrivaines dans l'absolu, quand ils font cette vente dédicace, de rencontrer leurs lecteurs, d'échanger quelques mots, de signer un livre. Et donc, il y aura ça. Aussi, il y a une particularité, et donc la primeur a été pour vous, c'est qu'il y aura également 3 nouveautés littéraires. Des éditeurs ont décidé de sortir de nouveaux livres pour cette rencontre. C'est-à-dire que, par exemple, le dernier livre de Maïs Sablé sera présent, qui vient juste de sortir en France, mais en Algérie, il sera disponible lors de ces rencontres. Donc voilà, il y a ça. On a aussi, en marge de ces rencontres, 3 stands qui seront 3 stands. Donc le premier concerne Wikipédia Algérie, qui va créer des fichiers pour les écrivaines participant à ces rencontres. Donc ça leur donnera une meilleure visibilité. Aujourd'hui, en tant que lecteur ou en tant que professionnel des médias, quand on cherche une biographie d'une écrivaine, on la trouvera facilement. Il y a aussi la participation du Fonds des Nations Unies pour la population, qui a opté pour l'écriture, qui présentera une pièce de théâtre, donc portant sur les questions et les droits de la femme et des jeunes. Donc c'est un projet assez intéressant dans le sens où ce fonds a décidé de soutenir l'événement soutenir l'événement, et il a opté pour l'écriture, pour rester dans le thème, en présentant cette pièce qui sera présentée par des jeunes et dont la thématique reste toujours d'actualité. Et enfin, le dernier stand, c'est celui de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins, toujours dans la continuité de sa mission de protection de la propriété intellectuelle. L'ONDA va délivrer des cartes d'adhérentes aux participantes, parce qu'il faut juste signaler une chose, c'est que beaucoup ne savent pas que quand on a juste un manuscrit, même s'il n'est pas édité, je peux écrire un scénario qui n'est pas encore pris pour être tourné. Je peux écrire une chanson, je peux écrire un recueil de poésie, je peux écrire un concept, je peux le déposer et je bénéficie d'une carte d'adhérence. Ça va permettre aux participantes quand même de voir que leurs œuvres seront protégées et que la propriété intellectuelle sera également protégée. D'accord. Quand on dit jeunes écrivaines, est-ce qu'il y a une tranche d'âge ou bien jeunes écrivaines débutantes dans l'écriture? On n'arrive pas vraiment écoutez, jeunes écrivaines, en fin de compte, ça peut porter à confusion, mais il y a l'âge aussi. Mais également, les jeunes écrivains, c'est ces écrivaines qui ont écrit 1 ou 2 romans. Même si elles sont d'un certain âge, mais ça reste toujours 2 jeunes écrivaines. C'est les écrivaines qui qui s'essayent à la littérature, à l'écriture, donc elles débutent. Donc jeune dans prendre le terme jeune dans toute sa, moi je dirais dans toute sa splendeur.
Parce que pour moi, la femme, quel que soit son âge, elle restera toujours jeune, et elle est toujours jeune. Et donc voilà, ça concerne les jeunes, les débutantes, celles qui sont jeunes, celles qui ont écrit déjà, mais qui ont juste un roman, un recueil de poésie, ils n'ont pas encore écrit. Pour des raisons X ou Y, peut-être n'ont pas eu l'occasion de se faire éditer, peut-être elles ont rencontré des problèmes. Donc voilà, ce sera l'occasion pour elles de rencontrer des professionnels, des éditrices, voilà, parce qu'il y a des éditrices, et donc trouver une solution. Elles vont rencontrer des écrivaines qui, elles, ont cette facilité d'être éditées, et donc elles peuvent apprendre, trouver le moyen et comprendre pourquoi peut-être elles rencontrent ces difficultés. D'accord. Donc cet événement se clôturera par un bel hommage. Il y aura le lancement du prix littéraire Yamina Meshakra. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Yamina Meshakra est romancière et psychiatre, décédée en 2013. Elle est l'auteure de 2 romans, La grotte éclatée, préfacée par Kate Biassine, et Harris, publié en 1999. Alors, qui peut concourir à ce prix? Oui, cette édition est également un hommage à la défunte écrivaine et psychologue Yamina Meshakra. Et donc, à l'issue de ces rencontres, le nouveau prix littéraire sera annoncé, qui viendra enrichir le paysage littéraire algérien. Et donc, c'est le prix Yamina Meshakra pour le meilleur roman dans les 3 langues, en arabe, en amazigh et en français. Et la particularité de ce prix, c'est que les membres du jury de ce prix, c'est-à-dire en arabe, en français, en amazigh, sera exclusivement constitué de femmes. Le prix est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire il n'y a pas de distinction. Pendant les 2 jours, les membres du jury vont se réunir pour déterminer et fixer le règlement intérieur du prix. Donc à l'issue de ces rencontres, tout sera annoncé. Et puis pour les participants, ils trouveront le site internet qui sera mis en ligne entre aujourd'hui et au plus tard le samedi, c'est-à-dire pour permettre aux personnes intéressées de trouver le règlement intérieur et de savoir à qui adresser leur manuscrit. Et donc ce prix viendra encourager l'écriture et permettra de faire découvrir également de nouveaux talents. D'accord. Merci Amine d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.